Monsieur Brosseau, le constitutionnaliste de Saint-Jean qui m'arrive comme à tous les jours. M. Forget doit être là, oui, juste derrière lui. Est-ce qu'il va parler de la 86, M. Brosseau? Il dit que toutes les circonstances... Monsieur Forget de l'usine du Général Moteur, l'ami de Momo. M'arrêtez donc, Monsieur Forget. J'espère qu'en 97, de l'arrêter de me dire des maudites sottises de la sorte. Moi, je connais même pas Forget. Moi, qui fatigué, il m'appelle un vieux d'ami. Moi, s'il veut m'amener au restaurant, moi, il m'a beau dire, ça m'intéresse pas. Madame Lise Thibault de dire Forget sera gouverneur général, c'est déjà fait, vice-reine. Le gouvernement ose ou n'ose pas couper ce poste inutile. C'est fédéral qui doit le couper, M. Forget. Mais Québec aurait pu faire la demande quand même. À quoi bon ça va servir, à part de faire couper des gâteaux? Bon, un homme de Laval, je rappelle que Mme Thibault est une femme très crédible qui a été très impliquée dans les milieux sociaux. Elle a même collaboré avec M. Gilles Leblanc, le président de la Fédération des obèses handicapés. M. Leblanc ne va pas m'envoyer une lettre d'avocat, j'espère. Ça, c'est le bon, celui que je vante, Gilles Leblanc, celui qui socialement est très engagé. Un homme de Laval, que ce soit un homme, une femme, qu'elle soit en chaise roulante, le travail de gouverneur général est quand même une fonction absolument inutile. On va y en parler tout à l'heure, on va l'avoir, Mme Thibault, pour voir si elle pense que c'est une fonction inutile. C'est sûr que c'est tout simplement du glaçage sur le gâteau dans le décor, surtout dans le contexte actuel, et ça démontre qu'on est encore une petite colonie de l'Angleterre, même si Pierre Elliott nous a fait croire qu'il avait rapatrié la Constitution pour nous affranchir. Steve dedans, je pense pas que tu portes ça, ma petite niaiseuse, hein? Et de toute façon, on va peut-être te promener dans la Cadillac Rose, à Régis. Une Cadillac comme Elvis dans le temps. Oui, ma chère petite niaiseuse. Et depuis le début... Arrête de rire, je suis capable de travailler. Oh, juste de fatigante. Tu me lâches pas. Espèce de petit haïssable. Oui, certain, ça fait du bien rire, ma petite niaiseuse. Bon, il n'est pas comme l'autobus 86, au moins, il circule, l'autobus 86. Monsieur Forgette de l'usine du Général Motors, le grand ami de Momo. À la veille des fêtes, il se dit l'ami de Momo. Momo n'est pas votre ami, Monsieur Forgette. Voulez-vous encore une fois, je suis donc fatigué de répéter comme un idiot et un perroquet et de spécifier une fois pour toutes. Arrêtez de venir me dire que vous êtes l'ami de Momo. Momo n'aime que les petits plats. Momo n'aime que les serins. Momo aime un peu les chats. Mais là, il souffre d'emphysème, mais il ne peut pas respirer, bien qu'il fume 4 paquets de cigarettes. N'aime pas tellement respirer le poil des chats. Alors, pensez-vous que la police autochtone, nommée par le ministre eunuque Jean Perrault, non, c'est pas Jean, c'est Robert, M. Forgette, sera aussi efficace que l'équipe de JE pour trouver les fraudeurs sur la réserve, ou dans la réserve? Ce n'est pas une réserve, M. Forgette, c'est un territoire non défini. Je doute beaucoup qu'on va souvent fermer les yeux, et il va se vendre énormément de lunettes dans cette réserve au sein du corps. On va aller voir le gros vendeur de berniques épaisses sur la rue Wellington, George Mavillon Wellington, pour leur vendre des bonnes berniques, et pour qu'ils puissent voir justement ce qui se passe, telle la culture, du pot, la vente de cigarettes, de boissons peut-être, et tout ce que vous voudrez. Et la SQ n'y va plus, vous le savez. Elle a la trouille, ou le patron de la SQ a la trouille plutôt, et donne ordre à la SQ de ne pas rentrer dans ce méchant territoire. C'est comme ça que ça marche dans le temps des fêtes.